Bonjour à tous, deuxième vidéo sur le chapitre des retouches. Nous allons voir dans cette vidéo comment enlever des poussières qui polluent vos photos et qui sont dues à un appareil photo mal nettoyé, il faut le savoir. Vous pouvez vous simplifier la vie avant de prendre vos photos en vérifiant que votre lentille n'est pas couverte de poussière. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous êtes dans un environnement qui salit très rapidement votre appareil photo, eh bien, il y a toujours un moyen de récupérer ça dans Photoshop et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. La première chose à faire est donc de créer un nouveau calque, appuyant ici, voilà, on a créé un nouveau calque qu'on va appeler retouche parce qu'on est très organisé et qu'on aime bien les calques qui soient bien organisés. Et on va utiliser le correcteur de ton direct ou l'outil pansement automatique. Et là, il vous suffit de cliquer sur vos petites tâches pour les voir disparaître. Vous pouvez également faire des traits, ça marche aussi. Le problème là, c'est sur cette zone très sombre. C'est une zone qui va nous poser problème puisque en fait ça nous renvoie un peu à ce qu'on a fait à la dernière vidéo, c'est-à-dire que là les outils de correction automatique vont bugger et le résultat sera très mauvais. On va donc commencer par se servir de l'outil tampon en mode éclaircir comme vous voyez ici, et on appuie sur la touche Alt, on clique pour prendre la source qu'on va appliquer et on choisit une source, voilà, en fait on choisit une source proche de la zone à effacer et on clique. Alors pourquoi le mode éclaircir? Le mode éclaircir va en fait prendre les pixels alentour, il va supprimer tous les pixels sombres et conserver ceux qui sont dans la même tonalité, ce qui fait que la transition est moins violente. Bon, c'est pas parfait, donc maintenant on va reprendre notre outil correcteur, on va faire la même chose, Alt, pour sélectionner une source. Là vous avez vu que j'ai pris un gros pinceau pour faire le travail plus vite, mais aussi pour avoir une zone d'application plus large, en fait pour faire un rendu plus naturel. Et là on clique, on applique, on prend des sources différentes, et là l'outil correcteur va en fait fusionner toutes nos couches pour donner un résultat plus naturel. Bon là ça c'était mal joué, CTRL Z ou pomme Z pour annuler. Maintenant, bon, le résultat est pas trop mal. On regarde avant, après, voilà. Ah, il en reste une ici. Alors, j'ai aussi un conseil pour vous. Si jamais vous vous énervez sur une tâche récalcitrante et qu'elle ne veut pas partir, c'est qu'elle ne vient pas de la photo, elle vient de votre écran. Donc pour savoir, c'est très sérieux ce que je vous dis, pour savoir, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier et vous déplacez la photo. Si la tâche ne bouge pas, c'est qu'elle est sur votre écran. J'ai passé pas mal de temps à essayer d'enlever une tâche qui n'était pas sur ma photo. Donc je vous fais part de mon expérience. Voilà, vous savez maintenant comment nettoyer une photo. C'est à vous de jouer.